Aujourd'hui, nous allons voir comment remplir des équipes. Faisons un petit peu de pratique après toute cette théorie. Pour remplir des équipes, il y a souvent plusieurs paramètres à prendre en compte. Et souvent, ce premier paramètre est si vous voulez équilibrer ou essayer de séparer uniformément le nombre de joueurs en différentes équipes. Et bien que cela paraisse simple, si nous appliquons cette logique, nous allons nous retrouver avec uniquement des équipes d'un membre. Certes, c'est ridicule, mais au moins les équipes seront équilibrées. Là, nous voyons notre premier problème. Voulons-nous équilibrer les équipes sur la quantité d'équipes ou voulons-nous équilibrer les équipes en diminuant le nombre d'équipes? Concrètement, si nous avons 20 équipes maximum pour 20 joueurs, voulons-nous 20 équipes de 1, 10 équipes de 2, 2 équipes de 10 ou bien une équipe de 20? Il nous faut donc maintenant savoir trois nouvelles choses. Si nous voulons condenser ou étaler les équipes, combien d'équipes minimum et combien de joueurs par équipe? Généralement, nous voulons deux équipes minimum, le minimum de joueurs dépend de votre jeu, et condenser ou non les équipes dépend du jeu ou des règles. Vous pouvez donc déjà tester si vous pouvez jouer avec une certaine quantité de joueurs. Pour cela, si vous avez moins de joueurs que le minimum d'équipes fois le minimum de joueurs par équipe, alors vous savez que vous n'avez pas assez de joueurs pour jouer. La première solution avec ces informations est donc de disperser les joueurs entre les X équipes qui correspondent au minimum d'équipes si nous voulons condenser. Prochaine étape, il faut connaître le maximum d'équipes et le maximum de joueurs par équipe. Grâce à cela, nous avons les différentes variables pour organiser des équipes similaires de manière équilibrée. Si nous voulons étaler les équipes, il nous faut le plus grand nombre d'équipes avec le minimum de joueurs, qui s'obtient en divisant le nombre de joueurs par le nombre de joueurs par équipe et en tronquant le résultat. Si cette valeur est supérieure au nombre maximum d'équipes, alors nous remplaçons cette valeur par le nombre maximum d'équipes, et si elle est inférieure au nombre d'équipes, nous pouvons l'utiliser directement. Ensuite, nous séparons les joueurs dans ces X premières équipes, avec donc une différence de 1 entre les équipes qui ont le plus et celles qui en ont le moins. En revanche, si nous voulons condenser les équipes, il nous faut faire le minimum d'équipes avec le maximum de joueurs. Notre quantité d'équipes étant le nombre de joueurs divisé par le nombre maximum de joueurs par équipe, arrondi au supérieur. Si cette valeur est inférieure au minimum d'équipes, alors elle vaut maintenant le nombre minimum d'équipes. Maintenant, voyons si nous ne voulons pas équilibrer les équipes. Nous allons avoir les deux mêmes calculs, sauf que nous remplirons différemment les équipes, et pour cela, il nous faudra connaître le maximum de joueurs par équipe. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.